peut faire un point du coup sur les blessures. Alors, il y a toujours les mêmes absents, on va dire, mais avec une évolution quand même, parce que c'est vrai que Pierre a repris quand même l'entraînement avec le groupe, mais un entraînement pas complet, mais il reprendra complètement, je pense, avec le groupe les entraînements à 100% lundi. Après, pour aller dans l'ordre de ceux qui sont les plus proches de reprendre, je pense que Soumi va arriver samedi matin, après une longue période de rééducation dans un centre en Hollande qui est le centre où Dortmund envoie ses joueurs qui sont convalescents. Donc voilà, ça va être un peu l'inconnu quand il va arriver, savoir est-ce qu'il est apte déjà à reprendre l'entraînement ou s'il faut refaire une période. Donc on verra samedi matin. Mais bon, a priori, ça va dans le bon sens. Julien Le Cardinal aussi a des bonnes sensations. Il faut qu'il reprenne, je pense, une phase de réathlétisation accélérée la semaine prochaine. Et puis après, on peut rentrer rapidement dans le groupe, donc dès la semaine peut-être d'après. Après, pour Jonas, ça sera un peu plus long, même s'il recourt aussi, il a repris la course. Et le dernier, c'est Bradley qui progresse de jour en jour. Mais bon, il est encore loin. Il est plus loin que ses camarades, quoi. Plutôt des bonnes nouvelles, quoi. Bah, les bonnes nouvelles, c'est vraiment quand tu récupères les joueurs qui sont aptes à jouer. Aujourd'hui, bon, c'est pas le cas. Mais bon, ça va dans le sens, hein, on espère en tous les cas. Maintenant, on n'a pas été épargné depuis le début de la saison. Donc, c'est bien que ça se calme, mais en même temps, c'est pas les périodes où ça se calme. Les périodes comme aujourd'hui, enfin, comme période d'hiver, en général, on a tendance à perdre plus de joueurs que d'en gagner, quoi. Tu crains justement l'enchaînement là des. Ouais. C'est le risque. Non mais oui, c'est sûr, l'enchaînement des matchs fait que tu peux effectivement. Et c'est vrai que quand tu prépares cet enchaînement des matchs, tu as envie d'avoir ton effectif au complet, quoi. En tous les cas, pour te dire là c'est pas le cas, on fera comme on pourra. Sur Pierre, avant Noël, tu disais que ce serait lié aussi à ses sensations, ses douleurs, il n'en a pas du tout. Un petit peu, mais beaucoup moins que quand il avait repris pendant l'été. Et surtout, il dit que c'est des douleurs qui restent constantes, donc qui n'évoluent pas dans le sens d'empirer, tu vois. Et, bon, pour l'instant, pour l'instant c'est au vert, mais bon, c'est vrai que le vrai test, ça sera quand il sera vraiment à l'entraînement, qu'il fera les matchs, qu'il aura des contacts, des choses comme ça, quoi. Enfin, donc on verra ça, mais on va être fixé dans les 2 semaines qui viennent, on va être fixé. Physiquement, Physiquement, il est pas mal parce qu'il n'a pas coupé non plus énormément. Et puis, c'est vrai, quand on lui fait le test, ça fait un petit moment qu'il recourt. Il a fait des grosses semaines de travail foncier aussi, notamment. Et puis après, avec de l'intermittent, des choses comme ça. Donc, physiquement, il n'est pas trop mal. Après, bon, c'est toujours pareil. Les matchs, c'est encore autre chose, quoi. Comment on prépare un match contre Lyon quand on vient de subir cette défaite à Angers là? Ben, comme à chaque match qu'on prépare après une défaite, quoi. Essayer de remettre un peu les têtes à l'endroit. Se dire les choses aussi, montrer les choses qui n'ont pas été, pas éluder. Et après, positiver aussi, parce que voilà, on sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux, quoi. J'imagine que c'est un questionnement régulier pour toi depuis le début de la saison. Comment tu expliques ce décalage avec les performances qu'on peut voir en Ligue des Champions et comment y remédier au quotidien? C'est toujours compliqué déjà de faire une analyse d'un match à l'autre parce que c'est pas le même adversaire, c'est pas le même contexte. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, je vous l'avais un peu exposé, même dans le préambule de la saison, hein, avant que ça avait commencé, ceux qui sont là souvent. Donc vous connaissez bien mon message par rapport à ça, de dire que voilà, on savait on s'avançait peut-être vers une saison très difficile pour diverses raisons. Et les raisons, elles sont multiples, je ne vais pas y revenir dessus. Mais voilà, cette capacité pour être une très bonne équipe, il faut être capable tous les 3 jours, au très haut niveau, de pouvoir avoir un niveau... j'allais dire, pas descendre à un certain niveau, quoi. Pas descendre en dessous d'un certain niveau. Et c'est vrai que là, sur quelques matchs depuis le début de la saison,
on a été, à mon avis, bien en dessous de ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, la déception, elle est là. Je pense que la déception, elle est aussi sur les joueurs, chez les joueurs. Je pense qu'ils n'étaient pas très heureux, très satisfaits de leur match aussi. Donc je pense qu'ils sont ceux qui sont les plus aptes à faire leur autocritique, c'est quand même eux. Et je pense qu'on n'a pas fait plaisir non plus à nos supporters dans leur téléviseur, quoi. Donc à partir de là, c'est sûr que j'espère qu'il y aura un sentiment de revanche sur ce match-là, parce que c'est un gros morceau qu'on doit affronter ce week-end. Donc à partir de là, autre match, en tous les cas j'espère autre performance et autre contenu et autre résultat, quoi. Vous avez travaillé la finition notamment, c'est quelque chose qui t'a déplu par rapport au match du dernier? On la travaille, toi Alex, tu l'as qu'aujourd'hui, mais on la travaille toutes les semaines, hein, de toute façon. Non, c'est des choses que l'on travaille, mais on a travaillé aussi le placement sur centre. On a pris beaucoup de buts sur des centres, et on sait que cette équipe lyonnaise amène beaucoup de centres, et notamment des centres assez proches de la surface de réparation, assez proches de la ligne de corner aussi. Donc non, on essaie de travailler toujours, essaie d'actionner toujours des leviers pour préparer au mieux le prochain match. Le chantier reste la défense aujourd'hui. Le chantier, est-ce que la défense reste le chantier principal aujourd'hui de l'encaissé? Le chantier, il n'y a pas tellement de chantier, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, quoi, aujourd'hui. Quand tu as que 2 défenseurs centraux, déjà. Comment on fait du coup pour être moins imperméable d'encaisser un but? Ouais, mais je pense que je l'ai déjà dit, hein, c'est pas lié qu'à la défense pour moi, hein, c'est lié à un comportement global de l'équipe. Si tu vois le premier but qu'on prend, le démarrage, ça part dehors. Hein. Donc, est-ce que c'est lié à la défense? Pas sûr. Après, bien sûr que les défenseurs, quelquefois, peuvent rattraper des coups, quand collectivement, on n'est ou pas bien placé, ou qu'on n'a pas fait les efforts d'entrée sur le premier rideau défensif et tout ça, mais il y a eu un rappel aussi par rapport à ça, qu'on a besoin, nous, par rapport à notre équipe, par rapport à notre ADN, d'avoir un premier rideau défensif qui est actif quand on n'a pas le ballon, quoi. Le jeu sans ballon, il est très important aujourd'hui. Et quand on est un joueur offensif chez nous, on doit être bon avec le ballon, et on doit être bon quand on n'a pas le ballon. Et ça, je pense qu'on peut s'améliorer à ce niveau-là, au niveau du jeu sans ballon. Je trouve que c'est moins présent que l'année dernière. Je trouve que c'est moins présent que l'année dernière. Un peu moins. Un peu moins après. Après, on est peut-être aussi un peu moins performant que l'année dernière, par rapport aux blessés, par rapport à tout ça, par rapport à la saison qui nous promet beaucoup plus de matchs, qui nous, bien sûr, nous affecte et physiquement et psychologiquement. Et voilà. Le résultat dépend d'une performance. Quand ta performance elle est un petit peu en deçà, forcément, le résultat, tu peux ne pas avoir le résultat au bout comme ça a été à Angers, quoi. Et pourtant, vous sortiez d'une semaine de coupure, de repos. Ouais. Et alors que l'entame se soit ratée, c'est envisageable, mais il n'y a pas eu de réaction sur ça. C'est pas tellement l'entame, parce que si tu regardes bien, les 5 premières minutes, on a tout le temps le ballon, on est tout le temps chez eux. C'est que malheureusement, la première fois qu'on est dans notre surface, ils marquent, quoi. C'est ça qui me dérange, c'est d'avoir ce taux de réussite comme ça, négatif, j'allais dire, sur une première situation où donc voilà, donc c'est pas tellement l'entame, mais c'est vrai que on participe à des scénarios qui favorisent nos adversaires, quoi. Voilà, on les met dans des scénarios où effectivement Angers, qu'est-ce qui était le plus extraordinaire pour eux? C'était de mener 1-0 et après d'être bien regroupés, nous attendre, essayer de nous prendre en compte. Donc c'est le scénario qu'on avait imaginé, mais on voulait pas qu'il se déroule comme ça. Malheureusement, quand tu vas à Monaco, tu prends un but dès la première situation, tu vas à Montpellier, tu prends un but dès la première situation, tu vas à Angers, tu prends un but dès la première situation, bah, tu ne mets pas les meilleures conditions pour remporter le match, quoi. Le fait que ça soit récurrent, justement, ça veut dire quoi ça, Ça veut dire qu'à un moment donné, soit il n'y a pas de prise de conscience, soit nous on essaie de se remettre en question aussi par rapport à ça, parce que c'est dans le débriefing du match, c'est des choses qu'on a parlé. C'est décevant parce que justement, en général, on dit souvent que faire des erreurs, c'est normal, mais que ce qui est important, c'est d'en tirer
des enseignements, quoi. Et que nous, aujourd'hui, pour l'instant, à ce niveau-là, cette saison, on a du mal justement à progresser par rapport à ça. Et c'est vrai que la récurrence de ce genre d'erreur fait que aujourd'hui ça nous pénalise. Maintenant, ça sert à rien non plus d'en faire une psychose, quoi. Tu sais, tu as la psychose du but que tu prends dans les dernières minutes. Alors nous, c'est la psychose du but qu'on prend dans l'entrée de match. Alors tu te dis, c'est mieux de prendre quand même l'entrée de match parce que tu as quand même 90 minutes pratiquement pour revenir. Alors ce qu'on ne fait pas, chose qu'on arrive à faire notamment dans les mois précédents, mais bon, voilà, donc je crois que c'est une prise de conscience aussi globale et collective. Tu l'évoquais, je crois, la stat, c'est à chaque fois que vous avez été mené, vous avez perdu. Ça aussi, ça veut dire quelque chose par rapport à l'année dernière, Ouais. Alors que en Champions League, on a été mené, on est revenu quand même. Donc, je sais pas. J'espère que la deuxième partie de la saison va nous promettre effectivement de retrouver un peu nos standards l'année dernière à ce niveau-là. Vous avez dit qu'il vous restait 2 défenseurs centraux aptes. On est en période de mercato, est-ce que vous attendez des recrues ou plutôt le retour de vos joueurs? Pour l'instant, j'attends surtout le retour de mes joueurs. J'ai déjà dit, je pense que si on était tous en forme, je ne verrais pas de nécessité à prendre quelqu'un. Maintenant, après, si les absences doivent perdurer, donc c'est vrai que ça va dépendre beaucoup du retour de Soumi, du retour de Julien, du retour de Pierre, déjà. Sur les 3 qui sont les plus proches de revenir, on va dire, d'ici 15 jours. Et ça sera, je pense, on pourra faire un bilan à ce moment-là et il restera encore un petit peu pour le mercato éventuellement. Puis comme on fait des mercatos de dernière minute, donc pas trop gênant, quoi. Donc tu te vois faire le bloc de 3 matchs qui arrivent avec sans retour et sans arrivée, quoi. Je suis bien obligé de voir ça. C'est la réalité, quoi. Donc non seulement je le vois, mais je le prépare comme ça. Et pourquoi t'as pas pris de jeunes avec Angers dans le groupe pour pallier par exemple, je sais pas, une grippe, une blessure, quelque chose que tu avais fait précédemment en championnat et même en Ligue des Champions? On était 20 à Angers, non? On était là? Ouais, mais tu avais des attaquants, tu pouvais mettre un attaquant en moins. Un attaquant en moins? On était même 21, ouais, à Angers. On avait 3 gardiens. Il y avait Joli. Non, c'est difficile d'enlever par exemple même Axel qui est parti aujourd'hui en prêt et qui faisait quand même des bons entraînements et qui méritait malgré tout d'être dans le groupe pour enlever un... Non, alors on a quand même des solutions pour ponctuellement sur un match il y a une blessure parce que Jordan peut doubler à gauche, Luc double à droite, Massadio peut ponctuellement sur un bout de match jouer à défenseur central, Eddy aussi peut jouer défenseur central après. C'est sûr que ce n'est pas des défenseurs centraux de formation. Donc on a des alternatives. Maintenant, les jeunes aussi, c'est que quand ils viennent avec nous, il faut qu'ils prouvent, qu'ils montrent. Et qu'à un moment donné, on se dise waouh. C'est comme ça qu'on a fait tous carrière. À un moment donné, moi aussi, je suis monté en haut. Et j'avais Jules Bocandé qui me disait après les entraînements, putain, toi, ah ouais, putain, tu fais chier Jules, hein, il me disait. Et voilà, c'est comme ça aussi que tu convaincs aussi un entraîneur. Pour l'instant, personne ne s'est réellement dégagé du niveau d'en dessous, quoi. Là, se continue à Guingamp avec des champions. Tu es content de ça? Moi, je suis content si le club est content. Non, mais par rapport à tout ce qu'on disait sur l'engouement, sur le sportif, sur... C'est difficile pour moi de parler de ça parce que je connais pas les... J'en ai déjà parlé plusieurs fois. On m'a jamais demandé mon avis déjà officiellement. Dans une réunion, faire une réunion, tout ça, machin, c'est des choses que j'ai entendu parler et tout ça, et qu'on parle entre nous. Je sais pas quelles étaient les obligations pour aller au Stade de France, ce que ça implique. S'il y a des choses qui sont importantes, c'est qu'à partir du moment où vous choisissez le stade, vous devez être sûr que vous pourrez aller jusqu'à en demi-finale. Et je crois que le Stade de France, sur le quart de finale, les demi-finales, les dates, il y avait des choses qui étaient déjà programmées. Donc je ne connais pas tous les trucs, mais je connais déjà des bribes de choses. Donc peut-être qu'il y avait déjà une problématique. Parce que l'UEFA n'accorde le fait que tu changes de stade que si effectivement tu as la garantie que tu puisses jouer tous tes matchs. Alors ça peut être le 16e, le 8e, le quart, la demi. Alors la finale, bon, nous la finale on la jouera où déjà? À Munich. Quoi. Donc on la jouera à Munich. Mais comme on n'était pas sûr de jouer la demi quart de finale
pense peut-être au Stade de France, peut-être pour ça aussi qu'on est resté au rouge, j'en sais rien en tous les cas, mais en tous les cas... C'est contre qui la finale du coup Ça, je sais pas, c'était Merlon. Ça a des bons côtés de rester Non. Après, moi je suis content dans le sens que si le club, c'est plus confortable pour lui. Si les joueurs, je pense que les joueurs se sont bien aussi adaptés là-bas. On a nos repères, donc voilà. Après, ce qui est dommage, effectivement, c'est de frustrer pas mal de monde parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde et il y aura peu d'élus, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Et puis en plus, ce qui est dommage, c'est que l'UEFA te prend toujours un paquet de places et que quelquefois, 2 jours avant, la veille, ils te rendent 800 places, 1000 places, quoi. Alors, ce ne sera pas le cas contre le Real Madrid, je pense, et peut-être pas pour le match de 16e ou de 8e, puisqu'on ne sait pas où on se rend. Tu disais que tu n'avais jamais été consulté. Tu aurais souhaité l'être en tant que... Non, personnellement non, parce que je pense qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus... qui ne dépendent pas du sportif, quoi. L'organisation, la sécurité, tout ça. Moi, au niveau sportif, comme je te dis, aller au Stade de France, c'était déjà rajouter une inconnue quelque part. Voilà, c'est pour ça que je disais, déjà, on est dans un endroit où quelque part, on s'est bien apprivoisé la structure, on s'est bien apprivoisé l'environnement. Donc, je suis pas mécontent en tous les cas quand je joue au Douro. Après, je peux comprendre que s'il y a des malheureux, j'en suis désolé, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que on m'aurait demandé mon avis officiellement. Franchement, il fallait déjà qu'on me présente vraiment la problématique globale, quoi, de ce que ça engendre, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et ça, je ne suis pas capable de vous répondre par rapport à ça parce que je ne les connais pas. Donc, voilà. Pour revenir au match de samedi contre Lyon, c'est une équipe offensive qui marque pas mal de buts à l'extérieur notamment. Ouais. Une équipe qui se livre plus et qui vous convient mieux quand même que des équipes qui jouent très regroupées en bas. Bon, je sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe très forte. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le Lyon qu'on a reçu l'année dernière. J'ai regardé un peu l'équipe. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont encore là et qui risquent de jouer. Mais il y en a qui sont plus du tout les mêmes que à ce moment-là, où ils étaient peut-être en difficulté. Quand on voit l'évolution de Fofana, par exemple, déjà, tu vois, c'est devenu un joueur assez déroutant, avec beaucoup de vitesse. On voit aussi l'évolution de Cherki. Maintenant, il est devenu un joueur, je pense que à un moment donné, il ne jouait pas, il n'était pas titulaire, et aujourd'hui, tous les plus grands clubs d'Europe aimeraient, je pense, l'acheter. Donc, et puis quand on voit aussi ses stats à Cherki sur toutes les passes qu'il peut faire, les clés, et entre les buts, les passes décisives et tout ça, et tout ce qu'il amène dans le jeu, et puis après, voilà, Tolisso est devenu un très très haut niveau, je trouve, dans l'entrejeu. Ils ont fait venir Verretou qui équilibre en plus, je pense, au milieu avec Matic. Donc non, c'est une équipe vraiment très forte. Après, on a déjà joué des équipes très fortes et puis on a fait des bons matchs. Donc j'ai malgré tout, je reste malgré tout positif dans la préparation de ce match. Je veux me dire qu'on aura notre chance, il faudra jouer à fond. Un mot sur peut-être... Valentin va nous permettre sur le sélectionneur qui a dit qu'il allait arrêter. Qu'est-ce que tu en penses? On parle de Zinedine Zidane. Toi, tu as eu tes diplômes en même temps que Zizou. Est-ce que tu postules Je vais voir s'il m'appelle déjà. Non. Sur la retraite. C'est pas la retraite de Didier, je pense pas, mais c'est le fait qu'il se positionne. Je pense que c'est bien pour lui, c'est bien pour la préparation aussi des événements qu'il attend. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera certainement l'un des plus grands sélectionneurs qu'on ait eu, quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est pas le moment de lui dire adieu. Je crois qu'il a encore de belles choses à faire. Maintenant, puis je crois que c'est aussi quelqu'un qui aime maîtriser son timing, et voilà, il le fait plutôt bien. Donc, à partir de là, je crois que c'est si en tous les cas il a pris cette décision, c'est que c'était la meilleure décision pour lui. On va le soutenir jusqu'au bout et jusqu'à cette prochaine Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Pour la suite, on verra bien. Ce
son choix n'aura pas d'influence sur ton éventuelle prolongation à base. Je pense pas. Non. Ou alors. Mais. Ouais, c'est en tous les cas, c'est. Je pense une succession qui est très facilement faite, parce que je crois qu'il y a un entraîneur qui fait quand même assez l'unanimité, quoi. Donc, à partir de là, ça dépendra qu'en fait de Zinedine.